Bonsoir. La nouvelle, comme je vous expliquais l'autre fois, bonsoir. Faire connaissance avec nos administrateurs à Genève. De nombreux Italiens du canton de Genève, et pas seulement, ne connaissent pas les administrateurs de leur ville ou de leur commune. Dans ces parcours itinérants parmi les conseillers administratifs de la commune partenaire élus lors de cette législature 2020-2025, la Société des associations italiennes de Genève, SAIG, entend faire connaître et faire connaissance avec les administrateurs qui chaque jour travaillent pour que nous puissions mieux vivre notre quotidien dans les différentes communes du canton. Ce voyage stimulant et passionnant a déjà commencé avec la conseillère administrative de la ville de Genève et précisément avec Christina Kitsos, responsable du département de la cohésion sociale et de la solidarité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de rencontrer M. Alfonso Gomez. Bonjour, M. Gomez. Et je donne la parole à Isabelle Di Stefano pour la présentation qui m'accompagne dans ce voyage. Bonjour Monsieur Gomez, je vous remercie d'avoir accueilli notre invitation et j'ai introduit votre parcours. Donc vous êtes né en 1960 en Galice, Espagne, et actuellement conseiller administratif au département des finances, de l'environnement et du logement depuis 2020. Membre du Parti Les Verts de Genève depuis 1999, après avoir occupé plusieurs postes importants au sein des Verts genevois, il a été élu au conseil administratif de la ville de Genève en 2020. Diplômé en sciences économiques et sociales, il est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires et d'un certificat en gestion des institutions sociales. Parmi les différents postes associatifs occupés, il est membre du comité de la Ligue suisse des droits de l'homme entre 2010 et 2018 et administrateur du comité international de la Croix-Rouge, un poste qu'il a conduit notamment au Soudan, en Iran, dans la Cornée d'Afrique, dans le Kosovo et dans l'ex-Yougoslavie. Alors, Monsieur Gomez, on parle des difficultés financières de la ville de Genève, notamment en raison des 2 dernières années de pandémie. En réalité, quelle est la santé financière de la ville de Genève à ce jour? Alors, les 2 dernières années, c'était surtout des problèmes conjoncturels. C'est dû au Covid qui a effectivement alourdi nos comptes. Et surtout, les aides que nous avons octroyées dans un moment difficile, des aides qui étaient nécessaires et qui ont été acceptées par des grandes majorités au sein du conseil municipal. Je m'en réjouis, je les en remercie, je les en félicite, puisqu'ils ont permis à un certain nombre de nos concitoyennes, de nos concitoyens, d'entreprises, de commerces, de passer des moments difficiles. Je pense particulièrement aux bons que nous avons octroyés pendant l'époque de Noël, où il s'agissait d'aider en tout cas le commerce genevois. Il y a quelques nuages, c'est vrai, sur les finances de notre ville. Le premier, c'est la baisse des recettes qui est liée à un certain nombre de baisses fiscales. Je pense évidemment à l'imposition sur le bénéfice. Et puis également une certaine politique du canton qui est transfert des charges sans les ressources qui vont avec, qui avant était de la responsabilité du canton et qui dans le futur devrait être de la responsabilité des communes. Cela également nous inquiète. Mais d'une façon générale, la ville de Genève a une bonne santé financière. Bonne santé puisqu'elle est reconnue par les organismes internationaux comme étant AA, en quelque sorte, je crois que c'est AA-, mais c'est une très bonne notation et cela est considéré, en tout cas par les experts internationaux, comme une ville possédant une certaine assise, fortune, richesse, enfin peu importe comment vous voulez l'appeler, et que ses finances sont bien gérées. Et nous faisons évidemment particulièrement attention, puisque quand on a de la richesse, on a aussi des dettes, on emprunte, c'est le cas des grandes puissances par exemple, mais des grandes villes, et nous avons une attention particulière évidemment sur les taux d'intérêt qui jusqu'à maintenant étaient négatifs et qui semblent prendre l'ascenseur. Mais d'une façon générale, la santé de la ville va relativement bien. Merci. Monsieur Gomez, cela peut peut-être sembler être une question rhétorique, mais pensez-vous qu'il est possible d'augmenter les recettes dans les coffres de la ville de Genève sans augmenter les impôts? Bon, en tout cas, c'est ma position personnelle. Il n'est pas question d'augmenter les impôts communaux.
La seule marge de manœuvre que nous avons dans ce sens, c'est ce que nous appelons le centime additionnel qui permettrait d'augmenter la part d'imposition communale des Genevoises et des Genevois. Et pour nous, il n'est pas question de le faire. Il n'est pas question de le faire d'abord parce que je pense que nous avons de la marge et que nous n'avons pas nécessité d'augmenter les impôts. C'est la première des choses. Et la deuxième, c'est que cela me semblerait particulièrement injuste. Nous avons procédé à diverses baisses fiscales, enfin nous, c'est au niveau national et au niveau cantonal, je pense à l'imposition sur le bénéfice des entreprises. Et donc, ce déficit de rentrée fiscale que pour l'instant cela provoque, nous devrions donc le contrebalancer en quelque sorte par une augmentation du centime additionnel qui touche les individus, qui touche les citoyennes et les citoyens. C'est particulièrement injuste. Pour l'instant, il n'est pas question de le faire. Donc pour nous, la marge de manœuvre la plus importante aujourd'hui, c'est évidemment d'être une ville qui est attrayante, qui a des Genevoises, des Genevois, il y a même des sociétés financières qui encore s'installent. Il y en a qui partent, mais il y en a aussi qui reviennent. Et donc continuer à être cette ville attrayante comme nous le sommes, et puis avoir une vision particulière sur les charges que nous appelons de fonctionnement, c'est-à-dire le quotidien en quelque sorte. Nous savons que nous devrons nous endetter, nous devrons, comme toutes les entités publiques, parce que nous devons transformer nos villes sur les investissements, mais en tout cas dans les charges du quotidien que nous avons, nous devrons être particulièrement attentifs. Genève est tenue d'atteindre l'équilibre financier d'ici 2028. Y aurait-il des restrictions budgétaires et quels secteurs seront éventuellement touchés par cela ? Effectivement, la loi sur l'administration des communes obligerait les communes à avoir chaque année un budget à l'équilibre. C'est assez difficile puisqu'entre le budget et les comptes, il y a toujours une différence, bien entendu. C'est un principe comptable et de gestion financière assez évident. Et la nouvelle loi sur les communes nous autorise à faire du déficit à cause justement de la perte fiscale que suppose l'imposition sur le bénéfice. Mais nous devons revenir à l'équilibre en 2028. Je pense que nous l'atteindrons, ou en tout cas nous serons très proches de l'atteindre, ce qui revient à peu près au même. Pour cela, il n'est pas nécessaire de couper en quelque sorte sur des prestations publiques. Et pour nous, il est important qu'un certain nombre de prestations publiques, celles qui ont attrait au bien-être des Genevoises et des Genevois, celles qui ont attrait au social et celles qui ont attrait à la transformation écologique de la ville, ces prestations-là doivent être maintenues, voire renforcées. Par contre, nous essayons, et nous avons déjà entamé ce travail, de regarder si la manière que nous avons d'offrir ces prestations, l'efficience de ces prestations est idéale. De voir si nous pouvons, à un moment donné, sur ces nouvelles prestations, sur ces nouvelles dépenses, attribuer des ressources additionnelles. Peut-être, sinon ça devient un peu abscon, comme on dit, un peu compliqué. Laissez-moi vous donner un exemple. Vous avez vu que ces dernières années, la ville de Genève est passée de 150 plantations d'arbres annuelles à 500, 950. En moyenne, c'est entre 600 et 700, ce qui suppose une charge très importante. Est-ce que nous avons eu des ressources additionnelles? Non, nous n'avons pas eu de ressources additionnelles. Par contre, nous avons utilisé le personnel qui travaille au service des espaces verts, le concentrant ces dernières années sur ces tâches-là. Évidemment, ça s'est fait au détriment d'autres activités, peut-être moins importantes, mais qui sur la durée vont nous poser problème si nous ne le faisons pas. Donc nous sommes très attentifs d'utiliser les ressources chaque année là où elles doivent être le mieux utilisées ou là où c'est le plus nécessaire. Voilà, ça c'est un exemple par exemple des travaux que nous formulons et que nous faisons et qui nous permettent de pouvoir répondre aux nouvelles prestations. Je me rattache un peu à ce que vous dites. Le monde connaît depuis quelque temps une crise climatique imparable. Que fait et qu'il entend faire la ville de Genève pour contribuer à réduire, ne serait que de façon minime même? Oui. Évidemment que la crise climatique, elle est mondiale. La production de CO2, elle est mondiale. Genève est un petit îlot. Ça ne veut pas dire que nous ne pouvons rien faire. La stratégie municipale sur le climat, elle travaille sur 3 points. Le premier, c'est évidemment de faire notre part du travail. C'est le principe du colibri que maintenant tout le monde à peu près connaît. C'est-à-dire de diminuer la charge de CO2. Et là, il y a tout un plan, ça c'est le premier volet. Par exemple, nous savons que sur le chauffage, c'est là que l'on consomme le plus
et en énergie, et c'est là qu'on produit le plus de gaz à effet de serre. Donc il s'agit pas seulement de diminuer peut-être dans certains endroits le chauffage, dans les administrations par exemple, enfin, il y a tout un plan qui est préparé, mais surtout de bien isoler et de bien rénover nos lieux de location. Ça, c'est le premier volet de notre plan climat. Le deuxième, c'est que nous savons déjà aujourd'hui, et c'est malheureux, que nous aurons une augmentation de la température. Et que cette augmentation de la température sera au mieux de 1,5 degré, au pire de 2 degrés. Et nous espérons évidemment que ça ne sera pas plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que des pics de chaleur que nous avons connus cet été, ils seront continuels. Et ils ne seront pas à 35 degrés ou à 38 degrés comme nous les avons connus. Mais ils pourront atteindre 45 et 50 degrés. C'est ça que ça veut dire. Quand on dit 1,5 degré, on pense que c'est rien. C'est énorme. 2 degrés, c'est énorme. Ça veut dire qu'il y a des périodes où à Genève, il ne fera pas très loin de 50 degrés. Alors quand on dit ça aujourd'hui, on a l'air d'être un peu fou, hein, un peu le professeur Tournesol. Mais vous avez vu ce que nous avons vécu et cela était prévu, mais pour 2030. Et donc il faut adapter la ville. Il faut la réaménager de telle sorte, et c'est là qu'interviennent les arbres, qu'il y ait de plus en plus d'espaces verts, de végétalisation pour qu'il y ait des moments de respiration. Il faut qu'il y ait de moins en moins de béton. Il faut aussi faire des choix politiques très clairs. Voulons-nous avoir la bagnole, excusez-moi du terme, ou voulons-nous avoir des arbres? Alors, cette équation est simpliste, mais elle permet de comprendre qu'à un moment donné, Genève, qui est une des villes les plus denses de Suisse, c'est la ville la plus dense de Suisse, pas une des plus, la plus dense de Suisse, eh bien, a peu d'espace. Donc maintenant, il faut choisir dans la voirie. Qu'est-ce que l'on veut mettre dans cette voirie? C'est le deuxième aspect. Donc, diminuer le CO2, transformer la ville. Et la troisième, c'est évidemment mobiliser, expliquer aux gens ce que l'on fait, leur dire de l'importance et de l'urgence de ce changement climatique. On le voit quand on va en montagne, on le voit quand on habite dans les villes. C'est tellement évident, c'est tellement clair aujourd'hui que toutes les forces de la société devraient être mobilisées pour nous préparer à ce changement, pour modifier la ville, pour nous entraider, parce qu'évidemment, ceux qui vont le plus en souffrir, c'est ceux qui ont le moins de moyens et qui ne peuvent pas partir au week-end à la montagne. Merci de cette explication et je termine avec une toute dernière question par rapport à l'immobilier en fait. Le canton et la ville de Genève en particulier connaissent une pénurie constante, on sait bien, sur les marchés immobiliers depuis plusieurs années. Des bâtiments continuent d'être construits mais pas suffisamment pour répondre à la demande. Les constructions planifiées, les surélévations en fait, des propriétés sont-elles des solutions efficaces pour limiter la crise? Existe-t-il d'autres solutions d'après vous, M. Gomez? Bon, il y a plusieurs plans de développement. Hein. Il y a le pré Acacia-Vernet, tout ce quartier qui va sortir de terre. Il y a d'autres quartiers, comme le quartier de l'Étang, qui sort de terre, etc. Nous avons dans notre ville, je le disais tout à l'heure, nous avons la densité la plus importante. Je pense que nous devons nous interroger sur la croissance de notre canton. Nous n'y arriverons jamais si nous n'attaquons pas ce problème. Ces défauts de logement, eh bien, tous ceux qui ont une certaine expérience de la ville et qui vivent ici depuis 40, 50 ans, a toujours existé. Et cela est dû à cette croissance. Alors maintenant, il va falloir faire des choix. Peut-on surélever, par exemple, des immeubles dans des quartiers qui sont déjà très fortement densifiés, où il n'y a pas d'espace forcément pour les écoles? Parce que quand vous densifiez, ce n'est pas seulement aller dormir, c'est aussi les espaces communs, c'est aussi les écoles, c'est aussi les piscines, c'est aussi les bibliothèques, etc. Et puis à un moment donné, il n'y a plus d'espace. Et donc vous construisez en hauteur. Et construire en hauteur pose également des problèmes, continue à poser des problèmes dans la vie de quartier. Donc aujourd'hui, c'est le développement que l'on doit réétudier dans notre canton. On doit s'asseoir, dire stop à ce développement. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire et cela suppose des mesures courageuses à un certain moment. Et ces mesures-là, il faudra à un moment donné les prendre et réfléchir. Je ne crois pas que la construction à tout va que prônent certains est la seule et unique solution. Je ne crois même pas que ça soit la solution. Je pense que le développement de notre canton doit être réfléchi et remodifié par rapport à ce que nous avons fait ces dernières années. Une question que ça me vient, oui, flash, très flash. C'est transporté par votre passion pour l'écologie. Comment vous voyez
le monde dans quelques années? Si je me laissais aller, je serais... Flèche, on a dit flèche. Oui. Si je me laissais aller, je serais très négatif. Je sais. Mais il y a un penseur italien que j'ai toujours gardé en mémoire et pour lequel j'ai beaucoup d'admiration, c'est Gramsci, qui disait, face au pessimisme de la réalité, enfin, eh bien, j'oppose l'optimisme de la pensée. Et la réalité, je suis très pessimiste, ce qui me fait être optimiste dans les propositions que nous allons faire et que nous faisons. Merci beaucoup, Monsieur Alfonso Gomez. Merci d'être venu ici à visiter les locaux de la SAIG et notre studio. J'espère de vous revoir, nous tout le monde, on va vous revoir ici bientôt. Et bon travail. Merci. Et vous avez beaucoup de travail. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Au revoir. Au revoir.